si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai reçu il y a quelques jours ceci. C'est le coffret de rêve pour une lipstick addict. C'est-à-dire que c'est un coffret qui contient 17 miniatures de gloss, de rouge à lèvres, de lac à lèvres, de baume à lèvres coloré. Et ça de plein de marques différentes, dont plein de marques qu'on ne trouve qu'aux États-Unis. Quand j'ai vu ce coffret sur Sephora US, j'ai dit à mon chéri, regarde, il me le faut. Du coup il s'est marré, forcément. Il m'a dit bah vas-y commande-le. Donc voilà, je l'ai commandé. Je crois que le kit valait 59 $. Et j'en ai eu pour 18 $ de frais de port via Shipito. Donc bon, il y en a pour cher, hein, mais peu importe, je le voulais absolument, ça me faisait trop envie et donc voilà, je me le suis offert. Donc quand j'ai posté la photo sur Instagram, vous avez été pas mal à me dire ah on va le swatch, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, montre-nous, fais-nous un haul ou quelque chose. Bref, comme je vous aime et qu'il n'y a rien que je ne ferai pas pour vous, voici la vidéo avec les swatchs des 17 produits sur mes lèvres. Donc j'ai fait ça ce matin. C'est plus des lèvres que j'ai, c'est des Sharpies, elles ont doublé de volume, j'ai mal, j'ai les commissures déchiquetées. Mais voilà, je vous aime, vous allez pouvoir en profiter. Donc voilà ce coffret qui est trop magnifique. Donc Sephora US fait ça à chaque Noël, ils font des énormes coffrets avec plein de produits géniaux. Et voilà, et nous les Françaises on peut aller se faire voir visiblement parce que bon on doit être des mauvaises consommatrices hein. Nous c'est bien connu, on n'achèterait pas des trucs comme ça, bah non, on est bien trop raisonnable pour ça. Mais ça on pleure en regardant le site de Sephora US. Donc voilà. Alors, ce kit se présente comme ceci. Donc là je vous avoue quand j'ai ouvert le colis je gloussais de joie, hein, j'étais comme une môme. Donc voilà, déjà j'étais heureuse que mon colis soit pas perdu parce que j'avais pris un truc sans suivi. Mais avec une assurance, au cas où hein. Et voilà, c'est trop bien, c'est plein de miniatures, mais c'est quand même des formats qui sont tout à fait raisonnables pour la plupart, qui permettent vraiment de tester le produit. Quand on a comme moi une grosse collection de produits pour les lèvres, finalement je pourrais tous les avoir dans ce type de format, ça changerait rien, j'en viendrais quand même pas à bout. Donc voilà. Donc je vous ai fait les swatchs du plus clair au plus foncé. Enfin j'ai essayé, hein, j'ai eu quelques surprises. Donc je vais vous faire à peu près la présentation des rouges à lèvres dans le même ordre que ce que j'ai filmé le reste. Donc le premier, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Too Faced, de la gamme La Crème. Donc il s'agit de la teinte Naked Dolly, donc c'est un joli nude. Alors vous savez que le nude à la base c'est pas mon fort, mais je m'y mets petit à petit et je suis toujours à la recherche du nude parfait. Donc ce coffret là c'est génial parce qu'on a quelques jolis nudes dont la plupart tirent vers le rosé, donc c'est parfait pour moi. Des framboises, des prunes, des bordeaux, des rouges, bref toutes les couleurs qu'il faut pour l'automne. Et voilà, c'est la perfection. Bref, je vous disais, le Naked Dolly. Donc il est juste ici. Alors c'est une très bonne surprise ce rouge à lèvres là. Je pensais pas forcément que je l'aimerais et finalement la couleur est très jolie, me va plutôt bien à la carnation je trouve. La texture est très agréable, il glisse bien sur les lèvres, ça fait un fini joliment glossy. C'est confortable, bref je pense qu'il va me plaire ce petit. J'en suis très contente en tout cas. La texture se répartit vraiment bien sur les lèvres et voilà. Et il a une bonne odeur de tarte au citron meringuée. Donc moi j'en ai déjà des rouges à lèvres Too Faced et j'aime beaucoup leur qualité, donc je suis ravie. Le suivant c'est un rouge à lèvres Bare Minerals de la gamme Marvelous Moxie et donc c'est la teinte Speak Your Mind. Donc Speak Your Mind c'est un joli nude rosé qui est très beau. Encore une fois la texture est crémeuse, il est agréable à porter, il se répartit bien sur les lèvres. La tenue je peux pas vous dire parce que j'ai pas pu swatcher les 17 rouges à lèvres pendant des heures hein. En tout cas voilà, très joli, pareil je suis super contente. C'est vraiment une teinte hyper facile à porter et qui me va bien au teint je trouve. Donc je suis ravie et là l'odeur, ça sent légèrement sucré, c'est pas hyper présent comme odeur mais ça sent légèrement sucré, c'est agréable. Donc voilà pour le petit Speak Your Mind de Bare Minerals. Le produit suivant il s'agit d'un crayon à lèvres de la marque Make Up Forever. Donc c'est un contour des lèvres waterproof en teinte medium neutral beige. Hop. Donc ça c'est bien parce que j'ai pas du tout de crayon pour les contours des lèvres nude.
Donc là je vous ai fait... donc moi je voulais swatcher porter sur l'intégralité des lèvres, mais je pense que ça peut être pas mal sous un gloss nude ou voilà, avec un rouge à lèvres dont la texture rendrait le dessin du contour des lèvres difficile. Donc ça je suis super contente parce que je n'avais pas du tout ça dans ma collection, donc il me sera très utile. Et donc voilà, c'est une couleur un peu nude, je dirais que c'est un bois de rose qui tire légèrement sur le brun quand même, donc voilà. Ça risque d'être très pratique. Le produit suivant c'est un gloss, donc les lips glacés de chez Leroy Mercier je les adore, j'en ai pas mal maintenant. J'avais eu un kit de 5 miniatures, plus une miniature que j'avais eu dans un autre kit pour les yeux. Et donc là voilà, maintenant ça m'en fait 7. Donc celui-ci c'est la teinte blush, ce qui lui va plutôt bien, c'est un espèce de vieux rose pas trop foncé je dirais. Ouais, c'est très joli. Il tire quand même plutôt vers le rose, donc il est très joli. Les lips glacés de Leroy Mercier sont bien pigmentés, très confortables sur les lèvres. Ils collent pas trop, à part si bon, vous mettez les cheveux dedans, là c'est la cata. Et ils ont une odeur de crème brûlée. Ça sent trop bon, c'est une odeur hyper agréable de sucre vanillé, c'est hyper gourmand, moi je suis totalement accro à leur odeur. Et ils ont plutôt une bonne tenue pour des glosses, donc voilà, je suis très contente de l'avoir dans ce kit là. Et je pense que par exemple le porter au-dessus du crayon précédent, il peut être très joli, et même seul hein, d'ailleurs, il a déjà pas mal de pigmentation à lui seul, donc voilà. Alors le produit suivant c'est un gloss de chez Stila. Donc c'est un Stay All Day Vinyl Lip Gloss brillant pour les lèvres. Et c'est la teinte nude, donc il s'agit d'un gloss. Le format il est tout à fait respectable. Donc c'est un espèce de bois de rose qui tire un peu vers le beige. Celui-ci il a une texture beaucoup plus collante, elle est très dense en fait comme texture, beaucoup moins aqueuse par exemple que le Leroy Mercier qui est déjà pas très aqueux. Mais là c'est vraiment chargé de pigments, c'est tout de suite opaque, c'est plus finalement peut-être en quelque sorte un rouge à lèvres liquide gloss que vraiment un gloss, parce que vraiment c'est très chargé en pigments, c'est pas du tout transparent, c'est vraiment directement opaque et pigmenté sur les lèvres. J'ai juste l'impression que c'est un petit peu épais et collant en termes de confort, mais bon sinon c'est un produit qui a l'air très sympa. Et l'odeur, c'est quelque chose d'un peu sucré, de moins sucré que les Leroy Mercier, mais de quand même gourmand. Donc voilà pour les 5 produits à lèvres nude, et voilà pour les swatchs. Donc je suis très contente parce que c'est des nudes que je vais pouvoir porter. C'est vrai que j'avais un peu peur de la sélection de couleurs, je savais pas trop à quoi m'attendre. Il n'y avait pas encore de swatch disponible sur internet quand je les ai commandés, et je suis ravie parce que je pense pouvoir porter les 5 nudes, ce qui est assez exceptionnel pour moi. Le produit suivant, je vais le faire en fonction de la pigmentation, c'est celui-ci. Donc c'est le Posy Balm de chez Benefit, dont Benefit il y a pas longtemps a sorti des baumes à lèvres colorés au packaging trop mignon et aux couleurs assorties. Alors blush liquide, donc le Benetint, le Posy Tint, le Cha-Cha Tint et le Loli Tint. Et franchement quand j'avais vu le visuel de ces baumes à lèvres, j'étais en mode ah il me les faut, c'est trop beau et tout. Et après j'avais vu les swatchs et je m'étais dit ah non, en fait, remballe, ça a zéro pigmentation, ce truc c'est inutile. Et en fait, bah, bonne surprise, alors la mauvaise surprise c'est ça. Ça c'est la quantité de produits qu'il y a dans cette miniature. C'est une belle arnaque, sachant que dans n'importe quel autre produit, il y a ça quoi. Vous voyez ? Là j'ai 3 mm et là j'ai 1 cm quoi, donc c'est la seule miniature radin du kit, celle où bah, tu l'auras vite fini parce qu'en plus c'est un baume à lèvres que tu peux tartiner à longueur de journée. Mis à part pas ça, super bonne surprise sur la texture qui est hyper glissante, hyper agréable, et en fait il y a quand même de la couleur. C'est quand même joliment rosé sur les lèvres. Donc sur le swatch ça rend pas grand chose, mais je trouve que sur les lèvres on le voit bien, que ça apporte quand même une petite touche de couleur rosée et que c'est très mignon. Donc danger pour moi parce que du coup maintenant bah, je le veux en full size. Donc je vais déjà attendre de finir la miniature avant d'acheter quoi que ce soit. Mais franchement bah, je m'attendais pas forcément à aimer ce produit, même si j'étais contente de pouvoir l'essayer, et en fait bah, j'aime beaucoup, donc je suis contente de l'avoir découvert dans ce petit kit. Et alors ça sent bon, ça sent une odeur un peu fleurie, très délicate, qui est vraiment très sympa. Donc voilà pour le petit
Posy Balm. Donc le baume coloré suivant, c'est un produit que je rêvais de tester. C'est un baume à lèvres de la marque Fresh. Donc il s'agit du Sugar Berry. Et si j'avais dû moi-même choisir une couleur sur Sephora US, j'aurais sans doute pris celle-là parce que c'était celle qui avait l'air d'avoir le plus de pigmentation. Et voilà, ces petits baumes à lèvres là, le packaging est magnifique, c'est tout mat, c'est tout joli, c'est vraiment adorable et je sais pas, ils m'attirent, ils me font envie, j'ai envie d'en avoir. Donc je suis vraiment contente de pouvoir le tester via ce kit. Et voilà, c'est un petit baume coloré. Donc voilà, la couleur ça donne ça. Donc c'est une couleur un peu baie mais tout en translucidité, très jolie, facile à porter, bien évidemment confortable, ce serait un comble pour un baume à lèvres. Et donc ça a une odeur de citron. Ça a une odeur de citron légèrement sucré qui est très agréable, donc voilà. Et le packaging est trop joli, bref, je suis contente. Donc le produit suivant, c'est un jumbo à lèvres de la marque Tarte. Il s'agit du Lip Surgeons Power Pigment en teinte Flush. Donc je l'aime beaucoup ce petit jumbo à lèvres. Il est mentholé, ce qui est très agréable sur les lèvres, et c'est une jolie couleur un peu rose framboise comme ceci, qui est très sympa à porter. Ça c'est une couleur qui va vraiment à tout le monde et qui met vraiment la bouche en valeur, voilà, tout en étant facile à assumer. Le packaging est tout mignon encore une fois, et je pense que là on en a une bonne quantité, c'est pareil. Ah ouais, il y en a une blinde. Il y a tout ça, donc il y a de quoi faire. Franchement, avant de le finir, il y a de quoi faire, même si c'est des petits formats, je trouve que les quantités sont vraiment cool quoi. Donc voilà, je suis super contente, encore une fois la couleur me plaît beaucoup, c'est quelque chose que je porterai. Alors, après je me souviens plus dans quel sens je les ai swatchés, je dirais que j'ai dû swatcher celui-ci, qui est encore un petit jumbo à lèvres de chez Tarte. Donc cette fois-ci il s'agit de leur lip tint en teinte Moody. Alors celui-là j'aime beaucoup moins la couleur, je la trouve pas forcément hyper jolie, c'est pas une couleur que j'aurais choisie moi-même. Donc ça a la même odeur mentholée très agréable. Et cette fois-ci le jumbo c'est plus vraiment un vrai jumbo, un gros format quoi. Et donc en fait c'est une espèce de couleur un peu brique, lit de vin dilué, qui est pas franchement des plus heureuses sur mon teint. Voilà, c'est pas ma cam quoi. Donc celui-là je suis un peu déçue, c'est dommage parce que le produit a l'air pas mal. Et effectivement il a l'air de pas mal teinter les lèvres, donc voilà. Je vous dis ça hein, parce que en fait ça a été crescendo, plus ça allait, plus je peinais à enlever les swatchs, plus j'allais dans les produits qui teintaient les lèvres. Et donc il y en a, je pense qu'ils tiennent très bien hein. Celui-là il a l'air de pas trop mal tenir et de laisser en fait un film teinté sur les lèvres, donc dommage que la couleur soit pas quelque chose qui me convienne vraiment. Ensuite il y a le produit que je porte actuellement sur mes lèvres qui est absolument superbe, la teinte est trop belle. Il s'agit d'un petit rouge à lèvres de chez Bite, je pense qu'on dit comme ça, hein, je me vois mal dire Bite. Donc vous voyez c'est un espèce de fuchsia intense qui tire un peu sur le framboise, vraiment un fuchsia automnal, et la teinte est parfaite. La texture est hyper agréable, il s'applique super bien de façon uniforme, la pigmentation est parfaite. Il se sent pas sur les lèvres, enfin bref, ça a l'air d'être une petite bombe ce rouge à lèvres. Et donc c'est un rouge crème lumineux en teinte Palomino. Et c'est une bombe. Je crois que je pourrais faire un carnage sur ces rouges à lèvres là parce qu'ils ont vraiment l'air top. Le rouge à lèvres suivant, c'est un rouge à lèvres de la marque Buxom. Il s'agit d'un mini full bodied lipstick en teinte Menace. Hop. Alors celui-ci, on commence à taper dans les couleurs un petit peu intenses. Il s'agit d'un prune en fait, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. C'est un espèce de bordeaux prune qui est très joli, qui a l'air d'avoir une bonne tenue, qui marque les lèvres lui aussi. Donc c'est une très jolie couleur pour l'automne encore une fois. Bon là cette fois-ci on tape dans des trucs un peu plus intenses mais j'aime beaucoup. Le produit suivant c'est un Melted de chez Too Faced. Donc ce produit là je l'ai en full size, donc je ne vais pas vous swatcher celui-ci puisque je vais le garder intact pour je sais pas l'offrir ou quelque chose, mais ça sert à rien que je l'ai en double. Donc vous voyez par rapport à un full size c'est pas mal quand même comme format hein. Donc le Melted de Too Faced en teinte fuchsia, c'est un beau fuchsia hyper intense. C'est des rouges à lèvres qui sont crémeux, qui sont confortables à porter. Par contre ces trucs là ça transfère partout quoi. Moi j'ai réussi à m'en coller sur le nez en bouffant un muffin.
donc voilà. C'est un petit peu dangereux. Sinon voilà, ils sentent super bon, ils ont une odeur sucrée assez gourmande et la couleur est absolument parfaite, c'est très intense, très chargé en pigments, encore une fois, c'est très joli. Alors sur le suivant, je me suis un peu fait peur étant donné que ça, je croyais que c'était un gloss. Or pas du tout. Il s'agit d'un rouge à lèvres liquide opaque en teinte Icon. Mais un truc qui tient aux lèvres, qui vient vraiment teinter les lèvres et qui tient bien. Donc je pense qu'à la longue il devient mat, mais je l'ai pas porté assez longtemps pour qu'il devienne complètement mat. En tout cas la texture avait commencé à sécher et donc voilà. C'est quelque chose de vraiment très intense sur lequel il faut pas se louper à l'application et qui, une fois que c'est sur tes lèvres, ne s'en va pas comme ça. Donc j'ai souffert pour l'enlever, j'ai dû sortir le démaquillant biphasé. Donc voilà pour la teinte. C'est un espèce de rouge framboise bordeaux et en fait quand ça sèche ça devient mat et par contre j'ai l'impression qu'il reste légèrement collant sur les lèvres quand même. Contrairement au suivant sur lequel je me suis aussi fait avoir, puisque je croyais aussi que c'était un gloss, or pas du tout. Il s'agit de ceci, donc c'est de la marque Kat Von D. Il s'agit de leur rouge à lèvres liquide en teinte Outlaw. Et alors ça en fait c'est un peu au niveau de la texture comme les Velvetines de chez Lime Crime, c'est-à-dire que c'est un rouge à lèvres liquide qui sèche assez rapidement sur les lèvres, qui se matifie et qui ne bouge plus. Donc ça a l'air sans transfert, en tout cas moi quand je l'ai essuyé sur un mouchoir, il n'y avait rien sur le mouchoir. J'ai encore dû sortir le démaquillant biphasé, ça a fini d'achever mes lèvres. Et c'est un beau rouge hyper intense, vraiment le beau rouge classique, très joli. Donc celui-là je suis assez curieuse de voir ce qu'il va donner. Je trouve le packaging absolument magnifique, mais j'ai dans le souvenir d'avoir entendu Ali Fantasy dire que la tenue n'était pas bonne et qu'il s'enlevait un peu n'importe comment. Je crois qu'elle l'avait en teinte orange ce truc là. Alors je confonds peut-être hein, mais voilà. Ceci dit, vu le type de texture, ça m'étonne un peu que ça vieillisse mal sur les lèvres parce que ça ressemble vraiment au Velvetine de Lime Crime. Donc voilà, affaire à suivre. Et on s'approche de la fin. Donc l'avant-dernier, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Laura Mercier. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres crème douceur en teinte Red Amour, c'est trop mignon. Et donc il s'agit encore une fois d'un rouge qui est très joli. Donc c'est un rouge assez lumineux qui a des sous-tons, je dirais rosés un petit peu. Donc quelque chose de très joli que moi j'adore porter. Encore une fois, belle surprise sur la texture du rouge Laura Mercier. Il est crémeux, tout de suite opaque, uniforme, facile à appliquer, il a l'air confortable donc je suis contente. Ensuite on a un petit rouge infusion de chez Sephora. Pas de chance, je l'ai déjà dans le même format que j'avais eu en cadeau via Sephora. Il s'agit de la teinte Red Essence. Et là c'est un peu le deuxième rouge à lèvres du kit dont j'aime pas trop la couleur. Il s'agit d'un espèce de bordeaux mais qui tire un peu vers le brick en fait. Donc c'est pas du tout une teinte qui me plaît. Donc ça donne ça. Et voilà, alors du coup les rouges infusion, en fait j'en avais déjà acheté un, j'ai détesté la couleur, j'ai donné à ma soeur. Celui-là je l'ai reçu, j'ai pas aimé la couleur, donc je peux pas vous dire ce qu'il donne sur les lèvres. J'ai l'impression que c'est un genre de lac à lèvres qui se fige et je pense que ça a une bonne tenue, puisque encore une fois j'ai galéré pour enlever le swatch. Mais je peux pas vous en dire plus parce que très honnêtement à chaque fois je tombe sur des couleurs que je trouve pas terribles sur moi quoi. Donc voilà, franchement cette couleur là et cette couleur là, vous voyez c'est un peu le même type de teinte, il y a du brun dedans, du brun orangé et ça me plaît pas du tout sur moi. Donc voilà, donc je l'ai en double en plus. Voilà, j'ai un truc que j'aime pas en double, c'est chouette. Donc voilà, et alors le dernier truc c'est un truc de malade. Il s'agit d'un produit de chez Obsessive Compulsive Cosmetics. Donc il s'agit de leur Lip Tar dans la collection matte et dans la teinte Black Dahlia. Alors quand vous voyez le tube c'est noir, mais genre noir, genre cerise profonde quoi. Quand j'ai vu le truc je me suis dit mais ça va pas être portable. Donc vous avez un petit pinceau à lèvres qui est fourni avec, qui est pas mal d'ailleurs. Et c'est une espèce de gel gluant qui est à l'intérieur. Quand vous sortez les pigments c'est noir, mais genre noir. Donc là j'ai flippé, je me suis dit ils ont craqué leur slip, qu'est-ce qu'ils nous ont foutu dans le kit. Et en fait quand vous l'étalez c'est un espèce de prune. Alors au départ c'est très foncé et puis voilà, quand vous l'étalez ça donne un espèce de prune.
Alors il en faut une très petite quantité pour faire les lèvres, très honnêtement, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Par contre j'ai trouvé que c'était chiant à étaler. Alors c'est la première fois que j'étais face à ce type de texture, donc c'est peut-être pour ça. Mais franchement je trouve ça chiant à étaler. Difficile d'avoir un rendu uniforme, difficile de faire les contours des lèvres, donc je pense qu'il vaut mieux mettre un crayon avant. Et pour unifier le fini, j'ai été obligée de passer avec la pulpe du doigt, donc ça a diminué un peu la pigmentation, mais sinon c'était moche, hein. Je veux dire, avec une teinte aussi foncée, c'était un truc pas uniforme, c'est juste un carnage. Mais je m'attendais un petit peu à ce type de problème parce que c'est des textures qui s'adressent pas aux débutants à mon avis, c'est plutôt des trucs qui sont destinés aux make-up artistes ou aux nanas vraiment accros à ce genre de choses. Je pense que ça a une très très bonne tenue aussi parce que c'est pareil, j'ai galéré pour enlever ça de mes lèvres, donc voilà. Donc voilà pour le panel de couleurs, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait les choses, il y en a un peu pour tous les goûts. Et c'est vraiment des jolies couleurs pour l'automne, on a des jolis nudes, des teintes un peu plus rosées qui tirent vers le framboise, du fuchsia, des jolis rouges, bordeaux, du prune. Et voilà, c'est vrai que moi il y a deux teintes que j'aime pas vraiment, qui tirent vers le marron brique, mais si je dois être très honnête, c'est une sélection qui est tout à fait cohérente et logique par rapport à la saison. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ce petit kit, j'ai envie de tout tester, j'ai envie de tout porter, c'est la torture le matin, surtout que j'avais acheté quelques autres nouveautés également à côté, donc là en ce moment le matin pour choisir mon rouge à lèvres c'est en mode carnage, genre ah je fais ça, non ça, non ça, non ça, enfin bref. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ce genre de coffret en France, j'espère qu'un jour Sephora va se réveiller, il va se dire allez hop, on va donner ça aux Françaises parce que c'est vraiment trop cool. Donc si vous êtes une fan de rouge à lèvres, si vous n'avez pas peur de passer commande aux États-Unis et que vous avez le budget, et ben je vous dis franchement les filles, foncez, ce kit vaut vraiment le coup. Ça permet vraiment de faire plein de découvertes tant sur les teintes que sur les textures, que sur les marques. Et voilà, de tester des marques qu'on n'a pas l'occasion d'avoir en France, comme par exemple OCC, Fresh, Tarte, Stila, Kat Von D, Hourglass, enfin bref, il y a vraiment voilà, Buxom, Bite, les trois quarts c'est des marques auxquelles on n'a pas accès. Là où c'est dangereux c'est que du coup je pense que je vais découvrir quelques petites bombes de rouge à lèvres et que je vais être obligée de passer des commandes sur Sephora US. Retenez-moi. Enfin bref. Sinon avec ma commande Sephora j'ai pu avoir une miniature, donc j'ai choisi le Zeril Push-Up Liner et j'ai testé ça ce matin, c'est une catastrophe. Alors je vais vous montrer comment je suis maquillée. Voilà, là vous vous dites elle a pas mis de liner, elle se fout de notre gueule. Si j'ai essayé de faire un trait de liner, je vous assure. Ça a été une telle catastrophe que j'ai fini par faire un smoky pour cacher le massacre. Donc voilà, je doute que le produit soit aussi mauvais en full size, mais en miniature c'est la catastrophe. Déjà vous avez le produit et là vous regardez le machin et vous dites comment je fais sortir le produit. Il n'y a pas de clip, il n'y a rien pour pousser le truc, tout ça. Donc vous avez un embout en silicone et vous dites comment je fais sortir le produit. Je lis la notice et il s'avère qu'il faut pousser sur l'embout pour faire sortir du produit. Donc déjà c'est galère, il n'y a rien qui sort. Tu insistes, il n'y a rien qui sort, ça sort un gros pâté, t'essayes de travailler la matière, ça fait des grumeaux, j'avais des chutes tout au long du bord des cils, ça s'étalait pas, c'était pas du tout fluide, ça glissait pas, j'ai jamais réussi à faire un trait de liner correct, ça marquait pas ma paupière, c'était une catastrophe. Donc comme je vous disais, je doute que le vrai produit soit aussi mauvais, mais clairement faire ce genre de miniature ça ne donne pas envie d'acheter le full size. Hein. Et d'ailleurs je le ferai pas, j'achèterai pas le full size parce que même si je pense que le produit dans son format initial est bien plus abouti que ça, j'ai bien vu que la texture me conviendrait pas, donc bon bah ça m'aura économisé des sous. Et sinon avec mes points Sephora, j'ai eu 100 points, alors c'est rigolo parce qu'en fait une fois j'avais essayé de faire une commande Sephora, ça avait annulé la commande, je sais pas pourquoi, et par contre les points fidélité ils étaient restés sur mon compte, donc là c'était ma deuxième commande en soi, sauf qu'en fait c'était ma première commande réellement passée, et donc j'avais 100 points et je pouvais choisir une miniature de produit dans les trucs de fidélité, et donc j'ai pris une huile de la marque Algéniste, donc c'est une huile pour le visage anti-âge, et franchement c'est un super gros format quoi, regardez.
il y a de quoi faire un moment avec un format comme ça, donc je trouve que c'est plutôt top quand même. Alors j'ai pas l'impression qu'ils ont les moins 20% ou ce genre de choses à Sephora US, par contre ils ont plein d'avantages en nature, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura satisfait votre curiosité. N'hésitez pas si il y a des produits dans le lot dont vous voulez que je fasse une revue plus complète, s'il y a un rouge à lèvres ou un gloss qui vous interpelle et dont vous avez envie d'en savoir plus, j'essaierai de faire mon possible. Donc je vais m'arrêter là, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!